Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de juillet 2023. Donc je vous rappelle que ça reste vraiment des guidances générales, donc c'est fort probable que ça ne parle pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous. C'est très important aussi avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on fait place au hasard et on va voir quel signe va être concerné par cette guidance. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Sagittaire. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, signe lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Sagittaires, on va commencer par regarder votre énergie principale avec les tarots pour ce mois de juillet. Allez, donc pour les Sagittaires, juillet 2023. Allez, on va aller la chercher. Alors, les Sagittaires, oh, magnifique carte. On a ici une très belle carte, puisque par rapport à votre énergie principale, vous avez la carte numéro 17. C'est la carte de l'étoile. Donc, l'étoile parle déjà de vœux qui sont exaucés. Ok, c'est un petit peu votre bonne étoile ici. Donc, vous allez avoir sur le mois de juillet peut-être l'occasion de manifester quelque chose, l'occasion de manifester un rêve, un espoir. C'est également une carte qui parle d'une créativité très exacerbée sur ce mois de juillet. Ok, également au niveau professionnel, il y a la reconnaissance, c'est-à-dire que vos efforts, votre travail, vos compétences sont clairement reconnues ici. On est sur le mois de juillet, les Sagittaires, dans une énergie très positive. On peut également parler ici d'une aide un petit peu tombée du ciel, d'une aide un petit peu inespérée par rapport à une situation qui était un petit peu compliquée. Il se peut également que vous ayez de nouvelles idées par rapport à un projet personnel, par rapport à un projet professionnel. On est en tout cas ici dans un avenir très prometteur, dans un avenir positif, avec des perspectives vraiment brillantes. Ok, c'est également, comme je vous disais, l'étoile c'est un vœu qui est exaucé. C'est également une carte qui vous offre la possibilité de recommencer. Donc ici, il y a la chance de recommencer quelque chose. Alors, recommencer une relation, recommencer peut-être un projet, recommencer peut-être par rapport à des idées que vous avez eues, mais c'est un petit peu cette notion de seconde chance aussi sur ce mois de juillet. Et cette seconde chance, eh bien, elle vous est accordée par votre bonne étoile. Ok, il y a vraiment ici une énergie qui va se déployer et qui va provoquer cet événement un petit peu fortuit. Et cet événement un petit peu fortuit, il va vraiment traduire vos espoirs et vos rêves, d'accord? Donc c'est avec l'étoile ici, à cette branche, c'est également cette notion d'harmonie qui est là, d'accord? Donc peut-être aussi cette sensation de se sentir enfin au bon endroit, au bon moment et à sa juste place. C'est une carte qui ouvre une nouvelle voie ici, une chance de transformation, mais de transformation extrêmement positive et extrêmement joyeuse, tout en vous laissant en plus le choix d'en profiter, d'accord? Donc cette carte vraiment, elle parle de perspectives qui sont vraiment excellentes pour opérer notamment un changement dans votre vie, que ce soit à titre personnel, professionnel, relationnel ou sentimental. Vous allez avoir peut-être ici, sur le mois de juillet, la possibilité de prendre une direction que vous avez toujours désirée, mais que vous n'aviez peut-être pas encore osé
ou peut-être que vous n'avez pas eu encore l'occasion, ok? Eh bien, sur le mois de juillet, l'occasion d'aller dans cette direction que vous espérez tant, eh bien, elle peut arriver, d'accord? Donc, il faudra vraiment tirer avantage de cette belle opportunité qui peut se présenter à vous sur ce mois de juillet. Donc, très très belle énergie pour vous les Sagittaires. On va aller un petit peu plus loin avec une carte de l'oracle, les clés du destin. Oups. Allez. Alors, on va aller la chercher. Hop. On va prendre celle-ci. Donc, on a ici le travail. Alors, tout simplement, déjà, hein, cette nouvelle opportunité ou cette nouvelle direction qui s'offre à vous, que vous espériez depuis un moment, pour certains et certaines, c'est tout simplement au niveau professionnel, d'accord? Donc là, avec cette carte, on vous dit aussi hein, que le rapport au travail que vous avez, il est en jeu ici aussi. Alors, il y a peut-être une très belle opportunité qui va se présenter à ce niveau-là et ça va être peut-être l'attention que vous allez porter notamment à votre vie peut-être professionnelle qui va avoir toute son importance sur ce mois de juillet, ok? Donc là, on est clairement en train de vous dire, alors on vous disait ici déjà que vous avez le choix par rapport à cette opportunité qui peut se présenter à vous et si vous décidez pardon, de saisir votre chance, là on est en train de vous dire, alors on vous parle de perspectives très positives, mais à l'unique raison ici que vous vous appliquiez et que vous vous impliquiez dans le domaine qui vous correspond, hein, dans le domaine où cette opportunité se présente. Donc, il va falloir faire preuve de discipline, il va falloir faire preuve de dévouement et il va falloir vraiment être en pleine conscience dans ce que vous allez faire, ok? Il va falloir être présent dans la matière par rapport au domaine qui vous intéresse et par rapport à cette opportunité qui se présente à vous si vous décidez de la suivre. Cette carte, elle s'adresse vraiment à vous, ok? Donc, peu importe ce que vous faites de votre vie, ce que vous faites dans votre vie, ce qui occupe votre quotidien, que vous soyez un simple salarié, que vous soyez une personne au foyer, que vous soyez quelqu'un de très créatif ou quelqu'un qui, au contraire, travaille beaucoup de manière très ordonnée, très réfléchie, beaucoup dans les chiffres et tout ça, ça reste quand même une carte d'excellent présage, hein, parce que notamment s'il y a des Sagittaires qui s'interrogent sur le fait de savoir si vous allez trouver du travail ou si un entretien que vous avez passé ou que vous allez passer va être positif, cette carte-là, elle vous dit hein, tout simplement qu'il y a de fortes chances que ça fonctionne, ok? Donc, c'est également une carte qui, si par exemple au niveau plus relationnel, émotionnel, c'est une carte hein, où on vous parle d'implication. Donc on est là en train de vous dire, alors que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou à partir du moment où vous vous lancez dans quelque chose et que vous suivez cette opportunité, hein, là c'est une carte ici qui vous incite à mettre vraiment du cœur à l'ouvrage pour rendre possible ce projet, pour rendre possible cette relation, ok? Donc, il va peut-être falloir travailler quelque chose d'un point de vue plus personnel, mais également voir comment cette nouvelle opportunité, comment est-ce que vous allez l'inscrire dans l'équilibre de votre vie, ok? Donc, l'importance que vous allez lui donner. Donc, c'est également une carte qui vous rappelle de ne pas délaisser vos ambitions, de ne pas laisser tomber vos rêves, de ne pas laisser tomber vos projets au profit peut-être d'autres choses. Si vous avez un projet professionnel, par exemple, on vous demande de ne pas laisser tomber au profit, par exemple, de votre vie amoureuse ou d'une relation sentimentale, ok? Ou de la famille, peu importe. Ça peut être à l'inverse, on est peut-être à fond dans un projet professionnel et on délaisse peut-être un petit peu quelque chose de tout nouveau au niveau sentimental. Donc, en fait, il va falloir trouver un petit peu le juste équilibre ici, ok? Donc, c'est également
vraiment une carte qui vous demande de vous valoriser et qui vous dit qu'au plus vous allez vous valoriser, au plus vous allez avoir confiance en vous, et bien au plus vous pourrez être dans cette perspective où vous allez réussir. Donc vraiment, on vous invite ici à consacrer vraiment le temps nécessaire à cette opportunité qui se présente à vous. D'accord? À l'inverse, c'est une carte qui peut vous dire que si vous avez tendance à surinvestir, notamment peut-être au niveau de votre sphère professionnelle, eh bien, c'est le signe que il y a peut-être un aspect ou un domaine de votre vie qui prend peut-être un petit peu trop de place au détriment d'autres choses. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est peut-être tellement à fond dans le travail ou dans l'aboutissement professionnel qu'on en délaisse les relations, qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales. Et du coup, ça peut affecter votre vie personnelle. Ok, donc là, le plus compliqué, à la limite, les Sagittaires, ça va être vraiment ça, hein, de trouver le juste milieu et de savoir accorder du temps un petit peu à tous les domaines qui vous préoccupent. Donc, il y aura peut-être la nécessité de faire un petit bilan, ok, savoir dans votre vie où vous vous situez au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et là où ça pêche un petit peu, il va falloir entreprendre des ajustements hein, qui s'imposent vraiment pour retrouver l'équilibre peut-être perdu dans un domaine de votre vie. D'accord? Donc, alors, c'est également une carte qui vous dit que d'avoir des projets, notamment au niveau professionnel, c'est bien. Mais si on s'investit vraiment trop à fond en délaissant du coup peut-être son mental, sa santé ou une relation, c'est un peu comme si vous vous infligiez une petite punition. Ok, donc là, la question, ça va être de savoir à quel niveau se situe votre satisfaction déjà au niveau professionnel. Ok, et de voir, est-ce que vous avez déjà trouvé le juste milieu? Est-ce que vous en faites trop? Est-ce que vous en faites pas assez? Donc là, c'est vraiment le fait de prendre votre relation personnel en compte va être très important. Ok, là c'est vous qui allez voir ce qui pêche dans votre vie au détriment peut-être de votre vie professionnelle. Alors, ça reste quand même une très belle carte, hein. Il faut juste un petit peu remettre certaines choses à leur place, faire des ajustements, trouver le bon équilibre, hein, ni trop ni pas assez, un petit peu dans tous les domaines de votre vie pour justement retrouver cette harmonie et cet équilibre général dans votre vie. On va regarder un petit peu, donc là, un petit peu au niveau général, justement par rapport à vos projets, vos envies, votre travail, les finances. On va regarder avec une carte du Béline. Allez, on en a une qui se retourne. Mais écoutez, j'ai fait juste avant le signe du taureau et on a eu exactement la même carte. Ok? Alors, il y a peut-être des difficultés à trouver cet équilibre parce qu'on est entouré peut-être de personnes un petit peu malveillantes. La méchanceté, c'est ça. C'est des personnes autour de vous qui ont des intentions un petit peu nuisibles. C'est une ou plusieurs personnes qui peuvent vous causer préjudice. C'est le fait aussi que certaines personnes vous mettent la pression. Alors pour certains et certaines, on est peut-être à fond dans le travail parce qu'on nous met la pression. Ok, on parlait tout à l'heure justement de talents et de compétences reconnues, mais à quel prix? Ok, peut-être aussi que les personnes que vous avez au-dessus de vous ne vous laissent pas le choix hein, que de vous mettre à fond comme ça dans le travail et ça vous oppresse. Ok, donc il y a aussi encore une fois un petit peu cette notion de manipulation hein, qui peut être là. Donc je vous dirais à la limite, c'est la chose à laquelle il faudra peut-être faire attention sur ce mois de juillet, à ne pas se laisser manipuler. D'accord? Donc, il y a peut-être ici certaines personnes qui sont un petit peu fourbes dans leur manière de se comporter, de vous parler. Il y a ici une personne ou plusieurs personnes peut-être qui sèment un petit peu des graines hein, pour engendrer chez vous cette oppression, cette peur peut-être, hein, ou alors une part de souffrance aussi. Donc attention parce que vous êtes peut-être entouré de personnes malveillantes qui peuvent briser un petit peu vos espoirs, donc vous amener à perdre confiance en vous. D'accord? Donc c'est une carte qui parle certes d'embûches, d'impasse, d'affrontement, de bouleversement aussi, hein, auquel il va falloir faire face, mais
voilà, vous avez votre bonne étoile quand même qui est là. Hein. Vous avez quand même votre bonne étoile qui est là, qui vous suit. Donc, ça devrait bien se passer. On va voir, on va recourir un petit peu. Mais, voilà, attention. Attention, il y a beaucoup de jalousie. Hein. J'ai l'impression que ça va être un peu le thème pour beaucoup de monde. Parce que il y a beaucoup cette notion, pour pas mal de signes, de renouveau, d'opportunité, de deuxième chance, qui vous amène à la réussite. Et forcément, quand on réussit, hein, ça suscite de la jalousie et ça suscite de la méchanceté. Alors, on va recouvrir un petit peu avec l'euro. Alors, on a la célébration. Donc, on est quand même... Donc, il devrait y avoir déjà la victoire hein, sur ses ennemis. Ok. Il y a de toute façon un événement à fêter ici. Hein, avec la carte de la célébration, il y a peut-être une bonne nouvelle. Alors, déjà, l'étoile hein, parle d'un vœu exaucé. Donc, on va peut-être vraiment atteindre un objectif. Hein, peut-être arriver à mettre en place ce projet professionnel. Puisque c'est quand même le domaine qui prédomine ici. Donc, on va peut-être tout simplement avoir envie de fêter tout ça. D'accord? La célébration parle d'un événement à fêter. Alors, ça peut être à titre personnel, professionnel, ça peut être le fait que vous soyez invité aussi, hein, peut-être à une cérémonie un petit peu particulière, un anniversaire, un baptême, un mariage, une fête où tout le monde est rassemblé. C'est peut-être vous aussi qui avez envie de rassembler du monde autour de vous pour fêter quelque chose, pour annoncer peut-être aussi une bonne nouvelle. Donc, on a quand même des moments assez joyeux sur ce mois de juillet. Il y a un événement positif à fêter. Allez, bon, on en a deux autres qui tombent. Donc, on a le mégaphone. Oui, je pense qu'on a une annonce à faire ici. Hein. Et comme je vous disais, vous allez peut-être avoir envie de rassembler du monde autour de vous. Et avec le mégaphone, avec le plus en haut, c'est vraiment cette notion où on a une annonce à faire. Alors, vous allez peut-être faire une annonce par rapport à un événement positif dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Mais voilà, et on vous dit aussi que ce moment joyeux que vous allez avoir envie de fêter va notamment vous donner... l'envie de communiquer davantage, ok? En tout cas, là, le mégaphone, c'est une carte qui vous dit que sur le mois de juillet, il va falloir beaucoup communiquer. Et notamment, peut-être pour mettre un terme ici à cette méchanceté, pour mettre un terme à ces actions malveillantes ou à ces personnes qui vous portent préjudice, ça va être vraiment le fait de tempérer les choses par le biais de la discussion, ici, d'accord? Donc, mais après, vraiment, l'idée principale pour moi ici, c'est que vous allez peut-être avoir une annonce très importante à faire sur le mois de juillet et que vous allez avoir envie de fêter ça. Alors ça peut être le fait d'annoncer une grossesse, ça peut être le fait d'annoncer une union ou la réussite hein, par rapport à un projet, l'obtention d'un poste important. Enfin voilà, c'est vaste, hein, mais il va y avoir cette notion d'avoir envie de partager ce bonheur. Ok, on a quand même ici la carte numéro 54. La carte numéro 54, c'est la carte de la girouette. Alors, qui peut tout simplement parler d'une indécision, peut-être, dans laquelle vous êtes. Alors, peut-être que vous allez réfléchir sur le mois de juillet hein, par rapport à un projet ou à un rêve ou à un vœu que vous avez envie ou un objectif que vous vous êtes fixé. Il y a peut-être encore une petite indécision, mais c'est également la girouette. Hein, elle part dans un sens, elle va dans l'autre. Donc, on peut tout simplement décider de partir vers quelque chose de tout nouveau. Ok, cette annonce, c'est peut-être ça. C'est le fait de se dire, voilà, que d'annoncer à son entourage qu'on va dans une autre direction. Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel. Ok, donc après, si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, oui, alors cette indécision ici peut être due, comme je vous disais, à ces personnes ici, hein, qui vous oppressent, qui vous manipulent par la parole. On a en plus le mégaphone. Donc, les paroles de certaines personnes peuvent vous amener, vous, à connaître une certaine instabilité et une certaine indécision par moment. D'accord? Donc, il va falloir vraiment se poser et faire un choix qui s'impose hein, et vraiment s'y tenir ici. On est aussi dans le matériel ici un peu, donc on peut avoir ici avec la célébration, le mégaphone, on peut avoir
Une personne qui revient sur une décision, notamment si vous avez demandé peut-être une aide financière ou quelque chose comme ça. On peut avoir à un moment donné eu une réponse négative et il se peut que cette personne-là revienne sur cette décision, ok? Et que finalement, cette aide financière, peut-être pour monter un projet ou peu importe, hein, pour acheter une maison, pour construire, que sais-je, pour faire un voyage, il se peut que finalement, une personne revienne sur sa décision, ok? Et que pour le coup, là, la décision tourne en votre faveur. Donc au niveau relationnel sentimental, regardez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, depuis tout à l'heure je parle d'annonce, hein, je ne sais pas, les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont, oui, qui vont devoir annoncer quelque chose. Et on a au niveau relationnel sentimental la carte de l'annonce. Ok, donc on a une confidence à faire ici. Alors peut-être que cette annonce est en lien avec un couple. Ça peut être l'annonce d'une naissance, l'annonce d'une union, d'un mariage, d'un pax, d'un déménagement, d'une construction, peu importe. C'est en tout cas il y a une révélation qui est faite ici, d'accord. C'est également une carte qui vous recommande de vous exprimer, donc d'exprimer vos émotions. Et on vous recommande déjà ici, avec la carte du mégaphone, d'être beaucoup plus dans la communication. Au niveau relationnel sentimental, il se peut tout simplement qu'une personne ait une annonce à vous faire. Peut-être qu'une personne va vous dévoiler tout simplement ses sentiments. Donc oui, très en lien avec ce que je ressentais là. Alors on a l'inquiétude. On a l'inquiétude hein, qui peut être liée un petit peu à cette indécision ici. Hein. Alors l'inquiétude, c'est le fait d'être préoccupé par quelque chose. Alors on peut être préoccupé, notamment si on a des projets au niveau relationnel sentimental ou si quelqu'un dévoile ses sentiments, on peut être préoccupé tout simplement peut-être par rapport à des choses qu'on a vécues de par le passé. Ok. Il se peut également ici il se peut également ici que dans une relation, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale, il se peut que la personne avec qui vous avez affaire vous annonce peut-être qu'elle a des petits problèmes, qu'elle a des petits ennuis, ok? Donc il va peut-être falloir que vous veniez en aide à une personne sur ce mois de juillet, les Sagittaires. Hein, on n'est pas que dans le sentimental, on est aussi dans le relationnel. Et au niveau relationnel en général, on vous incite ici à parler, à communiquer. Donc peut-être que quelqu'un va se confier à vous et va avoir besoin de vous. Hein, aura peut-être besoin de vos paroles réconfortantes un petit peu ici. Pour lever les inquiétudes, pour rassurer. Et notamment, c'est une carte qui vous dit que si vous avez des inquiétudes au niveau sentimental, relationnel, il faut le dire. Il faut clairement le dire ici. Hein. Il faut vous dévoiler. Allez, et on a ici la carte du pardon. Donc oui, on a peut-être une révélation à vous faire ici. Alors ça peut être le fait d'avoir dit des choses sur vous. Peut-être que là aussi, ce qui peut ressortir, alors attention, c'est pas pour tout le monde, hein, il se peut que qu'un ou une partenaire vous annonce quelque chose de pas très positif et que vous, derrière, vous ayez besoin de pardonner, ok? Peut-être que le ou la partenaire a fauté, peut-être que le ou la partenaire, à un moment donné, s'est peut-être détaché de vous, s'est un petit peu mal comporté, a pris ses distances, et il se peut notamment que cette personne vous le dise et vous dise pourquoi. Donc déjà, elle va mettre des mots, donc vous allez comprendre, voilà, pourquoi à un moment donné, il ou elle s'est éloigné, bah, tout simplement parce que il ou elle était préoccupé, avait des contrariétés, avait peut-être des ennuis à titre personnel ou dans son travail, que sais-je, dans sa vie personnelle. Et cette personne-là va avoir besoin derrière que vous lui accordiez le pardon, ok? Cette personne-là va peut-être se sentir un petit peu coupable de ne pas avoir été là, peut-être pendant un petit moment, de ne pas avoir été assez présente. Et le pardon passe aussi par la communication, ok? Donc le fait de mettre les choses au clair peut vous amener à pardonner plus facilement. Il se peut que ce soit la situation inverse, hein. Il se peut que ce soit vous, à un moment donné, qui ayez pris des distances avec un ami, avec un membre de la famille, avec le ou la partenaire. Pourquoi? Parce que vous aviez des soucis et parce que vous étiez préoccupé par autre chose. Et là aussi, il faut le dire. Il faut le dire pour que la personne que vous avez en face de vous
comprenne pourquoi vous vous êtes comporté comme ça. Il faut également que cette personne ne se sente pas coupable, ok? Donc, l'importance de la communication ici, hein, et l'importance du pardon, tout simplement, pour accepter des excuses, pour faire peut-être des excuses, pour ne pas avoir de regrets. C'est également, encore une fois, on a déjà l'annonce ici, et la carte du pardon parle de confession aussi. Donc, au niveau relationnel sentimental, soit vous avez besoin de confier quelque chose à quelqu'un, soit une personne vraiment proche de vous va avoir besoin de se confier à vous et vous allez devoir être là pour apaiser un petit peu les choses, pour comprendre aussi certaines choses, hein, et qui pourraient vous amener à cette notion de pardon, ok? Que ce soit vous qui devez vous faire pardonner peut-être d'un comportement que vous avez eu à un moment donné ou du comportement de cette personne-là vis-à-vis de vous. Mais le pardon amènera, hein, de toute façon à l'apaisement et à la réconciliation. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!